Vous écoutez Unit Rencontre. Aujourd'hui avec nous pour parler de la réinsertion post-carcérale, nous avons le plaisir d'accueillir David Desclos. Ex-bandit, aujourd'hui acteur et comédien, ce gentleman cambrioleur dont il aime la comparaison a profité de ses 10 ans d'emprisonnement pour mettre des mots sur sa peine et se préparer une sortie en pleine lumière. De cela résulte un spectacle bouleversant, drôle et profondément humain qui résonne en chacun de nous. Bonsoir David Desclos. Bonsoir à vous et merci à vous aussi d'être là. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Moi, je suis David Desclos. Je me présente souvent comme, je dis, je suis un ancien bandit. J'ai fait 10 ans de prison dans ma vie. J'ai été spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Et donc maintenant, je suis comédien, acteur, producteur et auteur. Pour parler du thème qui nous intéresse, la réinsertion professionnelle post-carcérale, nous savons que nombreux sont ceux qui, une fois leur peine purgée, se retrouvent confrontés à beaucoup de difficultés lorsqu'ils tentent de revenir sur le monde du travail. Avez-vous vous-même souffert à un moment donné de ces portes fermées ? Pensez-vous que le système de réinsertion dans son état actuel est suffisamment efficace ? Par exemple, y a-t-il des institutions qui favorisent cette réinsertion ? Bien sûr. Par exemple, vous prenez le Wake Up Café, je travaille avec eux. Ils prennent, t'as plein d'institutions, t'as plein de... quand le détenu le veut, et qui fait les démarches et il peut être aidé, il est aidé. Même le suivi psychologique, le suivi médical, on a accès au niveau, on a quand même plein de droits, plein de choses. Celui qui veut, qui en veut, bien sûr, quand tu peux tomber sur des gens qui veulent pas t'aider. La porte, elle est fermée. Il faut respecter. Peut-être qu'ils ont eu un problème avec des délinquants un jour. Il faut respecter leur... Mais cette porte-là est fermée. Si tu continues, tu auras des portes ouvertes. J'en suis la preuve. On m'a fermé des portes. Je me suis pas fâché avec ces gens-là. Par exemple, dans le théâtre, je le vis et je l'ai vécu. J'ai fait le théâtre du gymnase. J'ai fait le Jamel Comedy Club. J'ai fait Bobino. J'ai fait le Palais des Glaces. Le spectacle Écrou et de rire, là, on l'a fait dans différentes villes de France. J'apporte la justice restaurative. Je travaille aussi avec le ministère de la Justice. Et tout ce que je disais tout à l'heure, on apporte la justice, on apporte une solution pour les victimes, pour les détenus, pour tout ça. Je ne citerai pas de nom, mais allez voir au niveau des médias. Est-ce qu'ils m'appellent ? Est-ce qu'ils veulent en parler ? Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu un détenu, je ne citerai pas son nom, qui est sorti, qui a fait la tournée des plateaux télé et il s'est fait attraper sur un braquage et il y a eu une morte. À partir de là, ils avaient donné la chance à un gars, il l'a bouffé la chance et j'irai même plus loin, ce gars qui est en prison, je pense qu'il faut lui redonner sa chance. Cet épisode va majoritairement être écouté par des étudiants de notre université, Paris 8. Ce sont des jeunes comme nous pour la plupart et beaucoup habitent en banlieue. Avez-vous un message particulier à adresser à notre jeunesse ? Moi, je vous dirais, je sais que ça peut être difficile, ça va être difficile. Peu importe dans quel domaine vous voulez, vos études, quel chemin vous voulez prendre. Sur ce chemin, vous allez avoir beaucoup d'embûches. Ça va être très dur parce que vous venez des quartiers difficiles, comme on a dit tout à l'heure, le racisme et tout ça. Beaucoup d'embûches. Mais à partir du moment où vous avez décidé d'aller vers un métier qui vous passionne, premièrement, ça va être très difficile, mais ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, d'avoir la persévérance d'aller au bout, parce que travailler dans un métier qui vous passionne, c'est comme si vous n'allez pas avoir à travailler dans votre vie. Ça, c'est le plus important. Mais ne vous découragez pas. Vous apitoyez pas sur vos sorts. Vous dites pas pourquoi. Soyez sûr de vous et allez de l'avant, de l'avant. La porte, elle est fermée là, je continue. Celle-là, elle est fermée aussi, je continue. Celle-là, elle est ouverte. Ah, je rentre. Mais tu t'arrêtes pas. Tu continues jusqu'à ce que les plus grandes portes s'ouvrent dans le domaine que tu as choisi. Il faut continuer. Aller de l'avant et toujours faire gaffe à sa santé, sa liberté, la famille, les trucs. Et s'amuser. C'est ça que je dirais, moi. C'est ma petite expérience qui fait dire ça. Merci beaucoup David Desclos. Merci. Retrouvez la version intégrale de ce podcast sur notre site Unit.